Je viens juste de me réveiller, je voulais faire cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais traiter du problème que rencontre la jeunesse à l'heure actuelle. Je vais en gros donner des exemples de, de ce que j'ai ressenti et de comment ça s'est passé pour moi. Et du coup, ça va être un peu une vidéo motivante où je vais expliquer un peu mon parcours. Enfin, pas vraiment mon parcours, mais je pense le parcours que beaucoup de gens rencontrent. Le stress que ça peut engendrer, mais comment il faut voir les choses pour pouvoir s'en sortir en fait. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui ont mon âge. Moi j'ai 17 ans, je vais avoir 18, et même plus vieux, qui savent pas ce qu'ils veulent faire du tout. Donc ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas vraiment d'objectif, de but précis dans leur vie, et du coup ils se retrouvent un peu perdus, parce qu'on les aide pas en fait tout simplement à trouver quelque chose qui leur plaît et qui leur permet de travailler sur un objectif au quotidien. Du coup, ça finit comment? Ils vont dans des études qui leur plaisent pas, ou alors ils font un métier qui leur plaise pas, et je trouve ça triste. Euh, je trouve ça triste parce que tout simplement, c'est triste en fait de pas savoir ce que tu veux faire, de pas avoir d'objectif ou de but concret dans la vie, et tout simplement de te retrouver perdu quoi. Donc du coup, moi, en gros, je m'appelle Joey. J'ai fait un bac STMG, donc là, je passe les épreuves demain. Et en fait, pendant une grande partie, même toute ma scolarité, en fait, c'est arrivé il y a très peu de temps, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire d'études, je me sentais pas à ma place quand j'étais à l'école. J'aimais pas vraiment ce que je faisais, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement faire ce que je veux faire en gros, mon propre business, quoi, entre guillemets. Sauf que c'est pareil, j'avais pas d'idée de business, je savais pas par où commencer, je savais pas vraiment où apprendre et tout. Et au final, t'es là, tu regardes des vidéos sur YouTube de youtubeurs millionnaires à Dubaï qui veulent te vendre leur formation euh, et qui vont te donner les mêmes tips encore et encore. Et tu dis, ah ouais, mais je devrais faire une agence de marketing, je devrais faire du dropshipping, je sais pas quoi. En vrai, il y a pas vraiment de meilleure manière. Mais en fait, ce qu'on ne vous apprend pas, c'est que vous pouvez utiliser quelque chose que vous aimez faire. Je pense que même si vous êtes un peu perdu dans la vie, vous avez forcément une passion, quelque chose qui vous anime tous les jours. Voilà, il y a très peu de gens, même si je pense qu'en fait, avec les réseaux sociaux, etc., c'est de plus en plus commun. Les gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt très profond envers un sujet. Mais, euh, mais voilà, vous avez forcément quelque chose qui vous intéresse un minimum. Bah, vous allez prendre ce quelque chose et vous allez chercher, alors vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander, est-ce que, déjà, premièrement, ça peut me permettre de gagner ma vie? Parce qu'en soi, c'est ce qui importe le plus, parce que si tu peux pas gagner ta vie avec cette chose-là, bah voilà, ça va être compliqué. Après, on a la chance aujourd'hui d'avoir des plateformes comme YouTube, des plateformes comme les réseaux sociaux en général. Euh, Globalement, avec n'importe quelle passion, tu peux arriver à la monétiser aujourd'hui. Donc ça, cette question, on va dire qu'elle se pose plus trop. La question de est-ce que tu peux monétiser ce que tu aimes faire, elle se répond assez facilement, on va dire, puisque normalement c'est oui, à 99%. Ensuite, la deuxième chose, tu vas te demander si elle a potentiellement un intérêt public. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas faire, ça va aider d'autres gens dans n'importe quel domaine. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième question que tu vas te poser. Et en gros, ça va te permettre d'avancer, non pas uniquement pour l'argent, mais dans un objectif précis. Ça va te permettre d'apporter de la valeur en plus, parce que ton objectif, il n'est pas uniquement financier, il est aussi humain. Et donc,
comme tu avanceras vers cet objectif humain, tu seras beaucoup plus doué, on va dire, dans ce que tu vas faire. Et du coup, en gros, quand tu auras défini tout ça, ça va te permettre d'avoir une idée de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes faire. Et donc, ça va te permettre de dire, ah oui, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, ça, ça. Et bah, tu vas trouver un moyen de monétiser ça, ça, ça. Parce qu'en gros, maintenant, imaginons que ta passion, je sais pas, c'est la mode, bah, tu as plein de manières de la monétiser. En gros, le plan d'action que moi j'utiliserais personnellement, ça serait de créer une chaîne YouTube où tu donnes tes avis, des conseils sur la mode, par exemple. Puis tu vas mettre en place une sorte de coaching. Par exemple, des gens qui ne se sentent pas très confiants en eux, tu vas les aider à mieux s'habiller. Et donc, grâce aux conseils que tu vas apporter, tu vas donc leur apporter de la valeur et tu vas pouvoir te faire payer pour ça. Voilà, en gros, le plan un peu d'action qu'il faut mettre en place, c'est que tout d'abord, tu vas partager ta passion, tes avis sur ta passion. Toujours, bien sûr, les gars, ça c'est important, mais restez toujours dans le respect, dans la bienveillance des avis de tout le monde. Même s'il y en a que vous trouvez complètement con, restez dans le respect, dans la bienveillance. Euh, voilà, ça c'est très important. Vous donnez vos avis, vous débattez avec les gens s'il faut, mais toujours rester dans le respect, dans la bienveillance. Il n'y a pas de raison d'être méchant avec les autres. Et une fois qu'en gros vous avez défini ça, vous allez tout d'abord commencer par faire, comme moi je peux le faire par exemple, comme plein d'autres l'ont fait avant moi, vous allez commencer par faire des vidéos, du contenu, peu importe ce que c'est, peu importe la plateforme, peu importe comment vous le faites. Le but c'est que en premier, ça doit absolument vous plaire à vous ce que vous faites. Et vous verrez que ça va plaire à d'autres gens aussi. Donc vous allez vous servir en fait de ce contenu que vous créez, euh, de votre expérience personnelle. Et grâce à ce contenu et cette expérience personnelle, vous allez pouvoir créer un besoin, créer un service, créer une valeur. Donc ça va vous prendre un peu de temps, il va falloir quand même pas mal réfléchir. Moi personnellement, ça va faire un mois que j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai réfléchi à plusieurs moyens de, tu vois, en plus d'apporter de la valeur gratuitement, de potentiellement la monétiser pour aider plus en profondeur certaines personnes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'identifient à mes vidéos. Je pense en tout cas, que mes vidéos ont déjà aidé quelques personnes. Et ça me fait franchement plaisir, tu vois. C'est un peu le but humain que je m'étais fixé, c'était de pouvoir aider les gens à trouver ce que moi je trouvais pas en fait. Je ne trouvais pas comment j'allais réussir, comment j'allais mettre en place les actions. Et en fait, le meilleur conseil, c'est de tout simplement pas réfléchir. Euh, vous trouvez ce que vous aimez, et dès que vous avez trouvé une passion, vous trouvez un sujet sur votre passion, vous prenez votre téléphone, vous filmez. Directement, vous réfléchissez pas et vous parlez, peu importe ce que vous dites. Bon, faut quand même que ça soit un minimum qualitatif, voilà, ne dites pas non plus n'importe quoi. Mais en gros, il faut agir avant même de réfléchir. Pour la première action, parce que sinon vous agirez jamais. Et une fois que cette première action elle est mise en place, eh bien, du coup, ça va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à la suite de votre action. D'accord. Vous avez fait le plus important. Si vous avez déjà commencé, euh, pris la première action, pris la première initiative de commencer, vous avez déjà fait le plus dur. Et après, en gros, il va falloir réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre en place d'autres actions qui vont du coup vous permettre de réussir dans le domaine que vous avez choisi. Par exemple, du coup, comme je l'ai dit, si vous êtes dans le domaine de la mode, vous allez faire du coaching en mode. Et quand vous serez encore plus connu, eh bien vous pourrez faire par exemple créer une marque de vêtements grâce à votre notoriété. Vous allez pouvoir créer une marque de vêtements, créer des produits dérivés, etc. Ça peut être un très bon business plan. Mais encore une fois, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Encore, franchement, je pense que même si c'est le plus dur de mettre en place la première action, le travail principal reste dans le après.
Moi, personnellement, je suis en train de créer un serveur Discord. Je suis en train de mettre en place... enfin, je vais essayer en fait de créer du contenu court sur Instagram pour faire du coaching, du closing, etc. Que ça soit sportif, comme personnel, etc. En gros, voilà, un petit peu coach personnel, quoi. Et dans plein de domaines. Et du coup, ce que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos, c'est de la motivation, de... pour que les gens se mettent à ma place, se reconnaissent en fait tout simplement dans mon personnage et tout simplement d'apprendre des choses aux gens avec on va dire le peu de connaissances que j'ai, parce que je reste quand même humble, je pense pas détenir tout le savoir qu'il y a sur Terre. Et aussi, du coup, le principal but de cette vidéo, c'était de m'adresser aux gens de mon âge qui sont dans ma situation, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Euh, j'ai vécu cette situation, j'ai passé, euh, en gros, depuis le collège, je me disais, depuis que je suis en sixième à peu près, je me dis, je veux avoir de l'argent, je veux avoir de l'argent, je veux faire un business, je veux faire ci, je veux faire ça. Et en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que tous les jours j'aime faire. Et qu'est-ce que c'est pas substituable sur le long terme, je pourrais faire tout le temps, tous les jours, sans jamais me lasser. Tu vois. Et moi, il faut savoir qu'avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc, la première chose que j'ai fait instinctivement, c'est que j'ai commencé à faire quelques vidéos quand j'ai eu mon PC, etc. Je faisais des vidéos sur Fortnite à l'époque. Donc voilà, j'ai fait des vidéos et tout. Et au début, je kiffais. Et après, tu vois, j'ai commencé à grandir un peu. Forcément, les jeux vidéo, ça a commencé à un peu me gaver, etc. Donc j'étais dans une phase où je me cherchais beaucoup. En plus de ça, j'avais pas spécialement confiance en moi, etc. Et suite à ça, du coup, j'ai commencé la musculation. Et la musculation, déjà, ça m'a permis de retrouver une sorte de confiance en moi. Même si je sais que je suis pas le plus beau, je suis pas parfait, je suis pas encore incroyable, etc. Et ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire. Et ça m'a permis de me poser beaucoup de questions sur ce que j'aime, ce que je veux faire, etc. Et grâce à ça, tu vois, j'ai me dit, putain, mais en vrai, une chaîne YouTube, j'ai déjà fait ça, tu vois. Et genre, pourquoi pas le refaire en mode. Du coup, tout simplement, j'ai créé cette chaîne YouTube et j'ai mis un peu de temps, j'ai quand même cogité avant de poster et tout. Je me suis dit, c'est dur, tu vas montrer ta tête sur les réseaux, tu sais pas vraiment encore sur quoi tu vas faire et tout. Et je me suis dit tout simplement, ce que je veux, c'est aider les autres. En gros, c'est je veux donner l'aide que moi j'ai pas reçue à d'autres gens. Je veux que des gens qui puissent se mettre à ma place de moi à l'époque, de je suis un peu perdu, je sais pas ce que je veux faire, à trouver justement ce qu'ils veulent faire, tu vois. Genre, c'est le but ultime, tu vois, c'est d'aider les autres à pas se retrouver trop longtemps dans la situation dans laquelle j'ai été, parce que je suis resté à peu près 2 3 ans à me poser des questions, à pas savoir quoi faire et tout. Et du coup, j'ai sauté le pas, j'ai commencé à faire des vidéos et tout, et au final, franchement, il y a eu quasiment que des gens bienveillants depuis le début, donc franchement, ça me fait trop plaisir. Et juste, tu vois, tous les jours au quotidien, de travailler dans un but, d'aider les autres et de m'aider moi, tu vois, parce que moi, cette chaîne YouTube, ça m'apporte tellement de choses en tant que personne, ça m'apporte tellement de valeur, de bienfaits, etc. Et je veux juste, tu vois, faire prendre conscience aux autres que c'est possible, que tout le monde peut le faire, tu vois, tout le monde peut commencer. Et surtout, ne restez pas perdu trop longtemps. Vous posez pas 36 000 questions, d'accord? La seule question que vous posez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'aime? Est-ce que c'est possible de faire de l'argent? La réponse c'est 99% oui. Et est-ce que je peux aider les gens à travers ça, tu vois? Donc moi, c'est vraiment le but même de cette chaîne YouTube. Et voilà, je pense, tous ceux qui tombent sur ma vidéo et qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, etc., c'est pas grave. Vous finirez forcément par trouver. Mais faut savoir en fait que vous n'allez pas trouver tout seul. Il va falloir acter pour trouver ce que vous voulez faire. Euh, il va falloir acter. Il va falloir faire des choses que vous trouvez compliquées. Moi, franchement, au début, les gars, tourner une vidéo YouTube, la première fois que je suis sorti dehors, je suis allé tourner ma vidéo. J'ai j'ai pris mon inspiration et je me suis lancé, tu vois. Je me suis pas posé de questions. Mais en moi, j'avais un stress. Je pense d'ailleurs que si tu regardes la vidéo,
le stress que j'avais est plutôt palpable, alors qu'en soi, j'ai aucune raison de stresser, tu vois. Genre, ce que je faisais, c'était une bonne démarche, c'était quelque chose de bien, et j'avais pour but d'aider les autres, tout simplement, tu vois. Genre, il y avait que du positif. Au final, j'ai eu que du positif, ça m'apporte encore que du positif. Et j'avance de plus en plus pour réussir dans ce domaine, réussir à vivre de ça. Et voilà, aujourd'hui, tous les jours, ça m'anime, ça me fait trop plaisir de tourner des vidéos. Donc, si vous savez pas ce que vous voulez faire personnellement, la première action que je prendrais, ça serait de faire des vidéos sur votre passion, faire du contenu sur votre passion. Mais c'est d'arrêter de consommer et de créer, tout simplement. En gros, vous allez créer de la valeur avec votre contenu. Peu importe le peu de valeur, si vous faites 30 vues, 40 vues, il y aura forcément au moins une personne à qui ça aura apporté quelque chose. Donc ça déjà c'est la première étape où vous allez créer de la valeur. Et plus vous allez faire des vidéos, plus ça va forcément marcher. Si vous faites ce qu'il faut, je vous assure, moi je fais une vidéo par jour. Ça, certes, ça demande un peu de travail, ça demande surtout de la réflexion en fait, parce que je dois trouver des choses à dire tout le temps, etc. Mais si vous créez de la valeur, vous allez voir que vous allez réussir à faire de l'argent, à faire des choses très rapidement. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Mais vraiment, ceux qui étaient dans ma situation, enfin ceux qui sont dans la situation où j'étais, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, qui sont stressés parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps, voilà, on vous met la pression pour faire des études, il faut faire les premiers documents administratifs, il faut passer le permis, enfin pour certains passer le code, etc. C'est assez stressant. Il y a les épreuves de bac, bon, je vais dire de bac, parce qu'en vrai, de brevet, généralement, t'es pas tellement stressé. T'as les épreuves de bac, tu vas devoir peut-être déménager, trouver un appart, trouver un travail. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et moi, ça a été très difficile. Mais si vous êtes dans ma situation, franchement, vous mettez pas la pression. Ça sert à rien de vous mettre la pression. Euh, Mettez tout simplement les actions en place pour réussir dans tous ces domaines, peu importe le temps que ça vous prendra. Et voilà, franchement, y a pas de pression à se mettre, les gars. Donc je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Et voilà, merci, à la prochaine.